Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode sur le podcast, épisode dans lequel je vais me retrouver seule face à mon micro pour vous délivrer quelques clés, vous partager quelques notions de coaching en prenant un angle toujours très concret de la vie quotidienne. À l'approche de l'été, vous êtes peut-être dans la position de beaucoup de personnes où vous vous dites que vous devez boucler vos dossiers, tout préparer pour que, en votre absence, tout se passe bien. Quand on commence à aborder ce genre de questions, à avoir ce stress en se disant « il faut que je termine tout », finalement c'est un moment où on se rend compte que la vie professionnelle va occuper beaucoup de place dans notre vie de manière générale et que finalement elle prend le dessus sur le reste. Et de cette question-là peut naître le questionnement de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Donc j'ai décidé d'aborder ce point lors de cet épisode et lors des 2 épisodes de Solo Talk qui vont suivre, parce que mon objectif, ça va essayer de déconstruire avec vous cette notion d'équilibre entre vie pro, vie perso, ensuite de vous délivrer des moyens d'identifier la place que vous donnez à votre vie professionnelle dans votre vie de manière générale, et enfin bien sûr de vous partager quelques éléments pour que vous puissiez avoir une vie qui vous paraisse équilibrée. Et là, vous avez remarqué, j'ai terminé en parlant de vie équilibrée et je n'ai pas parlé d'équilibre entre la vie pro et la vie perso parce qu'en fait, je suis persuadée qu'il n'y a pas de scission entre notre vie pro et notre vie perso. Et quelque part, quand on parle d'équilibre entre vie pro et vie perso, ce qu'on met indirectement en lumière, c'est qu'on aurait 2 vies. Une vie personnelle et une vie professionnelle. Alors que finalement, ok, il y a un temps où on travaille, un temps où on est chez soi avec ses amis, etc. Mais on reste la même personne avec les mêmes compétences, les mêmes qualités, les mêmes questionnements. Et donc, est-ce que le point de départ pour trouver cet équilibre dans notre vie, c'est pas de déconstruire cette idée de séparation entre vie pro et vie perso ? J'étais assez contente à l'époque quand j'avais travaillé sur le sujet dans le cadre d'un accompagnement en coaching d'une cliente. J'avais lu différents articles, dont un de Sandra Fiodo sur le blog de Welcome to the Jungle, où en fait elle met en lumière le fait que vie professionnelle et vie personnelle ne sont pas totalement scindées et coupées l'une de l'autre, et que finalement c'est de là que naît la complexité du fameux équilibre qu'on peut rechercher. Et elle fait référence à une situation de la vie, on va dire, courante. Elle emploie une métaphore où elle dit qu'en fait, un équilibriste, donc une personne qui va faire du funambulisme, par exemple, la personne va tenir en équilibre sur le fil, pas parce qu'elle tient droite et qu'elle ne bouge pas du tout, mais parce qu'en fait, son corps va sans cesse s'adapter par des micro-mouvements qui font qu'elle peut tenir droite. Et on peut constater la même chose quand on fait du vélo. Finalement, pourquoi on tient droit sur son vélo ? C'est parce que par des micro-mouvements, on est capable d'ajuster notre posture et de tenir sur notre vélo. Et c'est pour ça que ça peut prendre un certain temps d'apprendre à faire du vélo. Je pense que certains se rappellent peut-être de souvenirs douloureux où nos pères, souvent, nous apprenaient à faire du vélo sans roulette. Mais là, je suis en train de m'égarer. Et donc Sandra Fiodo met en évidence le fait que le véritable enjeu n'est pas de rendre la frontière entre la vie pro, la vie perso totalement imperméable et infranchissable, mais plutôt de se poser la question de la place saine du travail dans notre vie. Et là, quand on commence à réfléchir à ça, c'est adios la scission vie perso, vie pro, et c'est plutôt se poser la question de ok, je me rends compte que ma vie pro prend de plus en plus de place dans ma vie de manière générale. Comment je vais faire pour diminuer ma charge mentale professionnelle ? La notion de charge mentale, je ne vais pas revenir dessus. C'est une notion qui est devenue vraiment courante depuis 2018. Je pense qu'on a tous en tête ce que ça peut représenter. Mais on ne transpose
pas souvent cette notion de charge mentale à la charge mentale professionnelle. Alors que je pense que c'est un sujet qui est vraiment important, surtout quand on a en tête les problématiques de burn-out, de brown-out ou de bore-out. Et ça pourra faire l'objet d'un autre podcast. Et là-dessus, il me paraît aussi important de revenir sur un petit point, c'est qu'on est tous différents. Et donc, on n'a pas tous le même seuil de tolérance à la charge de travail, au stress, ou même aux interactions avec les autres. Ce qui fait que la notion de place saine du travail dans la vie, elle sera différente d'une personne à une autre. Et donc, cette histoire d'équilibre vie pro, vie perso, finalement, on peut rapidement le déconstruire en se disant « Mais non, ce que je cherche, c'est pas l'équilibre parfait et que ce soit du 50-50. Peut-être que me dire que moi, ma vie professionnelle représente 70% de ma vie, en fait, je le vis très bien parce que je suis passionnée et que je me sens bien comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous déculpabiliser aussi par rapport à la place que vous donnez à votre travail dans votre vie. Parce que si vous vous sentez bien, épanoui et foncièrement aligné finalement avec la place que vous donnez au travail dans votre vie, tout va bien. Et donc, pour justement les personnes qui cherchent un équilibre entre leur vie pro, leur vie perso ou un équilibre de manière générale, se rendre compte que quelque chose ne va pas, c'est déjà un bon début. Mais avant d'arriver, on va dire, à ce début-là, donc avant d'avoir des symptômes où on se rend compte qu'on est trop stressé, qu'on pense au travail tout le temps, etc., il y a un exercice plutôt ludique qui est vraiment adapté à cette problématique d'équilibre. C'est un exercice qu'on utilise énormément en coaching qui s'appelle les domaines de vie. Donc, je vais vous en parler et je vais faire juste un petit aparté par rapport à ça. Donc là, vous voyez, c'est un exercice qui est assez courant en pratique de coaching. Mais par contre, il n'y a pas que ça. Et si vous êtes accompagné par un coach et que vous avez peut-être cette problématique d'équilibre dans votre vie, de place donnée à votre vie familiale versus votre vie professionnelle, etc., peut-être que votre coach va adapter un exercice à vous, votre façon de parler, les métaphores que vous utilisez, et vous proposera peut-être pas l'exercice des domaines de vie. Mais c'est pas grave, il ne faut pas se dire qu'il y a un exercice adapté à chaque situation, c'est plutôt qu'il y a un exercice par personne. On essaye, quand on est coach, de s'adapter le mieux possible à notre client, à notre cliente. Moi, par exemple, et je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai pas fait l'exercice des domaines de vie pour ma cliente qui avait cette problématique d'équilibre. J'ai utilisé des expressions qu'elle employait pour qu'elle s'approprie de manière encore plus forte les exercices que je pouvais lui suggérer. Donc pour revenir sur l'exercice des domaines de vie, en fait le but c'est que vous puissiez faire 2 diagrammes sur une feuille A4 par exemple, que vous mettez en format paysage. Vous allez sur la gauche faire un premier diagramme qui va représenter votre situation actuelle et sur la droite un deuxième diagramme qui va correspondre à votre situation souhaitée. Sur ces 2 diagrammes, vous allez faire des répartitions, vous savez, en camembert, où les camemberts seront plus ou moins gros selon les domaines de vie concernés. Donc par exemple, sur votre vie actuelle, donc sur le domaine de vie et le premier diagramme, vous pourrez faire apparaître votre vie professionnelle, la place du sport dans votre vie, vos hobbies, votre vie amoureuse, votre vie amicale, le temps dédié à vos enfants, le temps dédié à votre famille de manière générale. C'est vraiment vous qui choisissez les domaines de votre vie qui vous paraissent importants et ceux auxquels vous voudriez donner par exemple plus de place. Et donc tout va jouer sur le deuxième diagramme qui va correspondre à votre vie souhaitée. Et sur ce deuxième diagramme, vous allez utiliser exactement les mêmes domaines de vie que vous aurez utilisé sur le premier. Et là, vous allez donner une répartition qui vous correspondra plus, une répartition où vous direz « Ouais, là c'est bon, je me sens bien, sur ce diagramme-là, je me sens équilibré et c'est à ça que je tends. » Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec cet exercice, c'est que, étant donné que vous faites apparaître les 2 diagrammes sur la même feuille, finalement, ça vous permettra de visualiser le décalage qu'il y a entre les 2 situations. Votre situation actuelle, d'une part, et votre situation future, d'autre part. En confrontant ces 2 diagrammes, finalement, vous percevez la marge de progression et si nécessaire, vous pouvez amorcer le changement pour tendre vers le deuxième diagramme qui correspond à votre vie souhaitée. Si vous êtes coaché,
par un coach professionnel, justement, son rôle, ça va être de vous accompagner pour interroger ce gap entre la situation 1 et la situation 2. Et donc, l'exercice des domaines de vie, il peut avoir 2 effets. Le premier effet, auquel on ne pense pas forcément, c'est le fait que vous puissiez relativiser et vous dire « Ok, mais finalement, ça va. Je ne suis pas si mal loti que ça. Je me rends compte qu'il n'y a pas tant de décalage que ça entre ma vie actuelle et ma vie souhaitée. Donc, j'ai juste des micro-changements, pour faire référence à la métaphore de tout à l'heure, des micro-changements à effectuer pour tendre vers cette situation. » Le deuxième effet de l'exercice des domaines de vie, c'est cet impact, le fait de pouvoir réaliser et de se dire « Ok, il y a bien un problème, je me rends compte que je ne suis pas aujourd'hui alignée et qu'effectivement, il n'y a pas l'équilibre auquel j'aspire. » Et donc, ce constat n'est pas forcément évident et la question qui vient juste après, ça va être « Comment je peux agir pour atteindre cette situation souhaitée ?» Et donc, de cette prise de conscience très visuelle avec l'exercice des domaines de vie, va pouvoir naître différents questionnements avant que vous puissiez entrer en action. Donc, les questions que vous pourrez vous poser quand vous aurez fait les domaines de vie, c'est qu'est-ce que je peux faire pour atteindre la situation 2 et donc la situation souhaitée ? Comment je peux agir pour que ma vie professionnelle, finalement, prenne moins de place ? En quoi cette vie professionnelle occupe trop de place ? Comment j'arrive à sentir, à savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas finalement ? À quoi je sais que ma vie professionnelle est trop importante par rapport au reste ? Et toutes ces questions, ça vaut vraiment le coup de le poser parce que parfois, peut-être que c'est parce que vous avez un temps de transport qui est trop long. Parfois, c'est peut-être parce que vous passez trop de temps sur votre lieu de travail. Ça peut jouer sur des choses moins profondes que le travail en lui-même. Et puis une autre question qui se dirige plus sur l'atteinte de votre objectif et qui est dans la projection, c'est de vous demander comment est-ce que vous saurez que vous avez réussi à rééquilibrer la situation et que vous avez atteint votre objectif. Quels seront les indices qui vous permettront de dire « Ok, c'est bon, objectif atteint, là je me sens bien et ma vie professionnelle occupe une place saine dans ma vie. » J'ai conscience que ça fait beaucoup de questions et à l'écoute, ça paraît peut-être un petit peu prise de tête, mais je vous assure que la facilitation visuelle rend l'exercice beaucoup plus abordable et finalement vous donne tous les éléments concrets et visuels, encore une fois, pour que vous puissiez vous dire « Ok, en fait, il y a quelque chose qui ne voit pas et je vois concrètement ce que j'ai envie d'améliorer et je vois concrètement ce que je veux, on va dire, quel domaine de vie doit avoir plus d'importance aujourd'hui. » Par exemple, si dans votre situation 1, vous vous rendez compte que le sport n'apparaît nulle part parce que vous n'en faites pas, et que finalement, dans votre situation souhaitée, le sport occupe une place peut-être de 5%, mais il est là, là, ça va être vous dire concrètement comment je m'accorde le temps pour faire du sport. Et là, on rentre dans l'action, donc c'est dans la partie où ça fait mal, et ça peut être de se dire, ok, une fois par semaine, je me réveille 1 heure plus tôt, c'est 1 heure de gagner, mais ça veut dire que comme ça, je peux m'accorder 30 minutes où chez moi, je fais des exercices de gainage. Et ça, c'est des choses qui sont faisables. On ne demande pas, on vous demande pas de devenir un crossfitter et de faire des séances de sport 5 fois par semaine, par exemple. C'est vraiment des micro-actions pour vous diriger vers cette situation idéale. Bon, je prends l'exemple du sport parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les fameuses résolutions et objectifs qu'on définit avant la nouvelle année. Il y a souvent le sport. Donc voilà, pour ceux qui se sont mis à faire du sport plus régulièrement comme moi, on est ensemble. Et donc j'entends très bien que faire l'état des lieux, c'est un point de départ et que ça ne solutionne pas tout. Et donc c'est dans ces moments-là que vous pouvez avoir besoin d'un coach ou d'une personne même de votre entourage qui est là pour vous motiver. Et c'est vraiment ça. Là, je ne suis pas en train de vous délivrer un message indirect où je vous dis vous avez peut-être besoin d'un coach pour vous aider à passer à l'action. Peut-être que vous pouvez trouver dans votre entourage, si vous ne souhaitez pas investir dans du coaching, une personne qui peut jouer ce rôle de motivateur, de motivatrice et de vous dire ok, écoute, moi aussi je suis motivée pour faire du sport par exemple. Si tu veux, ensemble on se fait une visio où pendant 30 minutes tous les mercredis on va se faire notre séance de gainage ensemble.
Pour revenir à un exemple hyper concret et reparler de ma coachée justement, donc avec elle, comme je vous l'avais dit, on n'avait pas fait l'exercice des domaines de vie à proprement parler. Je lui avais suggéré, mais elle, pour parler de cet équilibre entre sa vie pro, sa vie perso, elle avait utilisé une expression que j'avais trouvée très parlante pour décrire cette fameuse balance qu'on recherche tous. Au lieu de parler d'équilibre et de séparation entre deux vies théoriques que seraient la vie pro et la vie perso, elle avait évoqué la notion de flotteur qui l'empêcherait d'être emporté par les vagues dans sa vie pro finalement. Parce qu'elle avait l'impression d'être noyée sous le poids de sa vie pro et son objectif c'était de ressortir de l'eau pour pouvoir mieux profiter de sa vie perso et que cette fameuse vie pro n'ait pas d'impact négatif dans sa vie perso. Et cette métaphore, elle avait été tellement parlante, je me suis dit, ok, écoute, on va pas faire les domaines de vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ton expression et on va faire apparaître la notion de flotteur. Et donc là, encore une fois, facilitation visuelle, on a dessiné des vagues avec la mer, avec la surface de l'eau, ce qu'il y avait en dessous l'eau. Et puis là, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui fait qu'elle est maintenue sous l'eau? Donc on a identifié les différents poids qui faisait qu'elle était maintenue sous l'eau. Après, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui pourra lui permettre de sortir de l'eau, de flotter et d'être bien, de pouvoir nager tranquillement. Et c'est là qu'on a fait apparaître la notion de flotteur et de se dire à quoi elle pourra se rattacher pour pouvoir flotter. Et en fait, c'est en interrogeant tout ça au fur et à mesure des séances que ma coachée à l'époque a pu trouver ses solutions, sortir de l'eau et se rendre compte en fin de processus de coaching qu'elle avait atteint l'équilibre et la balance à laquelle elle aspirait. Et pour info, ça avait duré 5 séances de coaching et une séance, ça durait à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc vraiment, n'hésitez pas à penser à ça, à vous dire comment vous visualisez vous votre balance en fait dans votre vie. Pour vous, l'équilibre, ça correspondrait à quoi? Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est vraiment 50% votre vie perso, 50% votre vie pro? Et quand vous parlez de vie perso, de quoi vous parlez? Et puis après, aussi, c'est de se dire, ok, est-ce que je cherche vraiment du 50-50? Est-ce que je ne serais pas ok de me dire que ma vie pro occuperait 80% de ma vie finalement? Donc voilà, on va aller plus loin dans les autres épisodes de podcast. Mais en tout cas, j'espère que cette première notion, cette façon de déconstruire cette idée d'équilibre vous aura plu. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas du coup à lire l'article de Sandra Fiodo sur Welcome to the Jungle. Vous tapez tout simplement son nom plus Welcome to the Jungle dans Google et vous tomberez sur l'article. Et puis il y avait un article intéressant aussi qui abordait la notion de charge mentale professionnelle sur le site de Cadre Emploi. Donc encore une fois, vous tapez charge mentale au travail plus Cadre Emploi dans Google et vous tomberez sur cet article-là. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast. Prenez soin de vous.